Salut la communauté des gardiens de but. Après la première vidéo sur les conseils en nutrition avant, pendant et après un match avec Fanny Roussel, je vais vous présenter une deuxième interview avec un deuxième intervenant, Thomas Opic, ancien joueur, ancien gardien de but professionnel, qui aujourd'hui est préparateur mental dans divers domaines, donc il va vous en parler, et on va étudier comment se préparer correctement avant un match. Donc Thomas, déjà, bienvenue, et est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs ? Bonjour à tous, bonjour Cédric, merci de m'accueillir sur ce domaine-là et pour échanger plus longuement sur la préparation mentale et ce que ça peut apporter dans le football, que ce soit amateur de très haut niveau, mais surtout pour le gardien de but qui est forcément un poste important et fondamental en termes de préparation mentale. Donc je suis préparateur mental, sophrologue, et j'accompagne les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels à l'accès à leur performance de très haut niveau. Que ce soit d'ailleurs dans le football, avec des gardiens de but, avec des joueurs, mais aussi dans d'autres sports comme la natation, le golf, le basket et j'en passe. J'accompagne également des personnes dans l'audiovisuel, j'accompagne aussi des personnes dans l'entreprise, car tout est performance, et ces petits outils sur lesquels on va échanger aujourd'hui seront des outils qu'on peut transférer aussi dans n'importe quel domaine de la vie. Je suis ancien footballeur professionnel, donc comme l'a dit Cédric, ancien gardien de but. J'ai arrêté ma carrière en 2018 au Paris FC. 10 ans à peu près, 10 ans de carrière oscillant entre le national et la Ligue 2 pour pouvoir aussi tester tous les outils qu'aujourd'hui je transmets. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi expérimenter ça et de pouvoir transmettre et construire ces outils de la manière la plus efficiente possible. Donc moi quand j'ai voulu préparer cette vidéo, du coup j'ai posé des questions aux gens qui me suivent et celle qui ressort le plus souvent c'est comment se préparer pour un match. Donc ce que j'aimerais voir avec toi Thomas, c'est si tu as des petits conseils, des petites astuces, déjà on va arrêter avec petit, si tu as des conseils et des astuces, parce que je te connais, hein, je sais que toi tu vois les choses en grand, pour réaliser de grandes performances. Donc est-ce que toi, on va se placer moi j'ai beaucoup de parents qui me suivent, donc on va se placer à la place d'un papa. Qu'est-ce qu'un papa ou une maman pourrait dire à son enfant juste avant un match pour le mettre dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il y a des petites choses à faire pour l'aider? Alors, avant de répondre à cette question, il est important aussi de mettre un contexte en place. Et il est important pour moi aussi que vous puissiez comprendre et que Cédric, tu puisses comprendre finalement aussi l'approche. Dans le sens où, que ce soit les parents, que ce soit le coach, etc., il y a un contexte à prendre en considération. Et je veux aussi casser avec cette croyance où tout est dans la tête. Okay, c'est notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes et aussi pour les coachs. En fait, c'est dans tout l'entourage. Arrêtez avec cette injonction de c'est dans la tête que ça se passe. Au contraire, la performance, elle se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'individu, l'étymologie de ce mot, c'est indivisible. Ça veut dire que sur le terrain, on joue avec son corps et évidemment on prend des décisions avec son cerveau, mais c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. Les forces elles sont dans le corps, toutes les actions elles sont dans le corps. Donc en effet, par contre, on va préparer en amont, avant les matchs, l'aspect mental, et là le cerveau, on va se mettre en condition. Et les conditions, c'est déjà les conditions nécessaires, ce serait juste de poser déjà les questions à votre enfant, de le mettre dans le contexte, de l'amener dans ce qu'il souhaite, ce qu'il veut être et pas ce qu'il faut être. Déjà, c'est casser aussi ça. C'est pas je dois faire ça, c'est je veux faire ça, je veux telle performance. Et donc c'est l'amener à se projeter clairement déjà dans ce qu'il veut aujourd'hui, simplement. Donc la projection dans l'idéal, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et ça va l'amener forcément à imaginer, à visualiser des choses. Et quand on sait que le cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand on fait un geste, par exemple là, si je te touche, juste avant il y a une projection mentale qui se fait dans mon cerveau. Et c'est ça qui fait que je peux te toucher et que je ne touche pas la chaise. Ok. Et bien là c'est la même chose. Avant un match, l'idée c'est qu'il projette et qu'il visualise, qu'il imagine vraiment ce qu'il aimerait dans son match, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait être, ce qu'il aimerait devenir à travers son match. Donc là, ce serait poser des petites questions. Je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite, mais quel arrêt tu t'imagines faire? Comment tu te sens? C'est plus à quel niveau dans ce cas-là? Alors, sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va le projeter sur quel arrêt tu comptes faire, sur projette les arrêts que tu pourrais faire, projette aussi la manière de communiquer avec tes coéquipiers, c'est-à-dire qu'on va le mettre vraiment en condition, comme il est là dans un état émotionnel calme, où il n'y a pas le stress de la compétition à l'intérieur du match, il va être plus à même de visualiser et d'aller chercher en fait ce qu'il aimerait vraiment et ce qu'il veut être. Et si il ne parvient pas à se projeter, si c'est trop difficile pour votre enfant,
amenez-le sur quel est ton gardien préféré, est-ce que tu le vois sur les matchs? Et donc se dire, ok, bah alors, il y a peut-être des choses que tu aimerais aussi faire comme lui. Et du coup, c'est l'amener à incarner en fait le gardien qu'il aime. Ah bah tiens, lui il parle beaucoup. Ah bah tiens, lui quand il y a quelque chose qui ne va pas, il communique. Ou alors il tape dans les mains, etc. Ah tiens, cet arrêt, il le fait, il est costaud. Et en fait, ça va l'amener vraiment dans une posture où je suis en confiance déjà. D'accord. Donc là, c'est plus l'amener dans un état. Mais ça se fait à peu près à quel moment? Ça peut se travailler tout au long de l'année, ça se travaille. Ce genre de questions, il faut les poser plutôt longtemps avant le match. Enfin, moi, je sais que pour le foot amateur, et puis moi, avec mes gamins, c'est souvent dans la voiture, en partant au match, où on parle, voilà, comment ça se passe, comment tu te sens, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un moment vraiment propice pour mettre en place ce genre de mise en état? Alors, l'idée, c'est de pas le faire, en tout cas de pas l'amener à réfléchir. Donc l'aspect mental, là on parle vraiment de l'aspect mental, puisque l'aspect mental c'est la réflexion, c'est la logique, c'est la stratégie, c'est la communication. C'est cette strate du cerveau là où on va réfléchir. Ouais. Sauf que cette strate du cerveau où on va réfléchir, elle est aussi l'ennemi de la performance dans l'action. Ok. C'est-à-dire que dès qu'il va être dans la pensée et dans il faut que je fasse ça, et quand il va se parler pendant le match, là il n'est plus dans l'action. Donc c'est pas le bon moment déjà de le faire juste avant le match. Okay. Parce qu'on va connecter le cerveau, on va connecter le mental, et le mental on n'en a pas besoin pendant le match. On a besoin juste d'être dans le présent et dans l'action. Fais, vas-y. C'est ce qu'on dit souvent, allez fais et ne pense pas. Justement, fais. Donc pas juste avant. Parce que ça va amener le mental à s'activer et à se poser les questions, tiens, qu'est-ce que j'aimerais, etc. Et là, c'est pas le bon moment. Si le match c'est le soir, ça peut être intéressant de le faire le matin, même voire la veille. De bien préparer les choses. Donc, si je te suis, il faut surtout pas reparler du match juste avant le match, on parle d'autre chose. Il y a un laps de temps à respecter, environ 1 heure, 2 heures, où on ne parle vraiment pas du match, on parle d'autre chose. C'est bien ça? Alors, c'est-à-dire que on va faire le parallèle avec l'aspect physique. Voilà. Est-ce que tu vas faire des sprints 2 heures avant ton match? Est-ce que tu vas aller en muscu 2 heures avant ton match? Non, justement, c'est le moment où on va amener du relâchement, on va ressourcer le corps physique. On va être dans l'énergie. D'accord? On va se poser, on va se calmer. Ok. Et ben, l'aspect mental, l'aspect psychologique, c'est la même chose. Si je crée des tensions psychologiques en essayant de réfléchir, en mettant mon cerveau en marche, en disant quelle stratégie je dois mettre en place, qu'est-ce que je veux, etc., ça va amener des tensions là, et donc qui induisent des tensions dans le corps. Donc on va gaspiller de l'énergie pour le match. Donc c'est surtout pas le bon moment, le faire même 1 heure ou 2 heures avant. L'idée c'est vraiment qu'il y ait un laps de temps assez long pour que ce soit fait, que ce soit ancré, et qu'il y ait juste en fait, comme on disait tout à l'heure, finalement, qu'il soit bien, qu'il soit détendu, qu'il soit prêt à l'action, qu'il ait l'énergie nécessaire pour l'action. Donc ce serait même dans l'idéal la veille. D'accord. La veille tout simplement, et je termine là-dessus, la veille tout simplement parce qu'en plus il aura le temps de réfléchir vraiment à ça. Et en fait il n'y aura pas le stress de la compétition qui va arriver dans la même journée, et on aura un temps aussi pour dormir, pour poser les choses. Et comme on sait aussi que pendant le sommeil, il y a des choses qui se passent, il y a des connexions qui se mettent en place, et là ça peut être intéressant. Alors j'en reviens à ce que tu as dit justement par rapport à l'aspect physique. Il y a l'échauffement. Oui. Donc je suppose qu'il y a quelque chose à faire aussi pour s'échauffer mentalement. Alors moi je sais que j'ai fait une première vidéo où je dis d'installer une routine, où j'explique 2-3 conseils, ce genre de choses avant un échauffement. Est-ce que sur l'aspect plus mental, il y a des choses aussi à faire, que ce soit déjà, on va reprendre Zidane, hein, mais la chaussette droite avant la chaussette gauche, est-ce que ce genre de choses peut vraiment jouer sur la performance ou pas? Alors, je vais peut-être casser ta vidéo, Cédric, mais tu parles de routine et probablement en fait ça te correspond à toi. Tout simplement que moi, il y a un message qui est important à prendre en considération, et ça j'y tiens absolument dans tous mes accompagnements et même avec des professionnels. Trouver ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la routine va être importante. Il y en a pour qui il va falloir poser des repères, et en fait ces certitudes vont m'amener à gagner en confiance et à être bien. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ces routines-là, qui ont simplement besoin d'une routine émotionnelle, on va dire, dans un état, ok, moi je veux retrouver juste cet état-là, peu importe comment je le retrouve.
Donc l'idée en fait c'est de trouver ce qui vous correspond à vous. Et là j'ai envie... J'ai dit Ouais. la même chose dans ma vidéo. Ah. Voilà, j'ai dit à vous de trouver votre routine d'échauffement à vous et vos rituels à vous pour vous mettre vous. Donc on dit plus ou moins la même chose, Ouais. mais tu le dis mieux. Après en soi la routine c'est un mot voilà, parce que on veut mettre des choses et si les choses sont carrées finalement c'est plus simple. Mais si on a besoin aussi, on a besoin des fois de nouveautés tout simplement pour être encore plus vigilant. C'est-à-dire que quand on est dans un contexte qu'on ne connaît pas, il y a une hyper-vigilance qui se met en place. Et si justement, à un moment donné, dans votre échauffement ou dans vos matchs, vous sentez une routine s'installer et vous n'arrivez plus à retrouver la performance que vous avez eue lors d'un match exceptionnel, parce qu'il y avait du public, parce qu'il y avait un contexte particulier, ça vous avait mis une pression ou alors un stress supplémentaire. Et bien justement, l'idée c'est de retrouver ça, de retrouver des incertitudes. C'est-à-dire que plus je vais être dans un contexte où il va falloir que je sois vigilant, plus du coup je vais m'engager dans l'action. Et c'est ce qui fait que des fois finalement on s'aperçoit qu'il y a des équipes en Coupe de France par exemple, des équipes pro qui sont éliminées par des équipes amateurs. Pourquoi? Parce que justement ils sont dans un contexte en fait, ils se mettent dans une routine, ce qui fait qu'ils ne sont pas engagés à 200% et ce qui les empêche d'être vraiment, de toucher en tout cas leur performance de haut niveau. Ok, donc là on a vu, et si on parle, parce que enfin voilà, moi je suis coach de gardien mais amateur avec beaucoup de jeunes, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais des conseils que je pourrais leur donner, parce que par exemple moi je les vois qu'une fois par semaine, mes petits gardiens, souvent j'ai les parents au téléphone après le week-end, il a fait un bon match, un mauvais match, mais est-ce que moi il y a des choses, donc voilà, je leur ai appris à s'échauffer, je leur ai appris pas mal de petits conseils, mais est-ce que vraiment j'aimerais aller encore plus loin, et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, et est-ce qu'il y a des choses où je peux installer par exemple dès ma séance du mercredi, mais qui puisse le réutiliser, le réadapter, et que ça lui soit utile jusqu'au match du samedi? Ok. En effet, il y a des choses à prendre en considération et c'est intéressant ce que tu mets en exergue, dans le sens où ça va aussi se relier à ce qu'on a dit tout au départ. Et tu vas voir la jonction qu'on peut faire avec la préparation mentale de la veille de match, où je projette, où je visualise ce que je souhaite et ce que je veux dans l'idéal, et toi, ce que tu vas installer aussi dans ta semaine. Sachez que vos gardiens, ils font des erreurs. Et des fois, il y a aussi cette gestion de l'erreur, cette gestion de l'échec, en tout cas ce rapport à l'échec et à l'erreur qui va être important. Et justement, c'est de l'amener à retrouver tout le temps son état de performance, à visualiser tout le temps ce qui pourrait mettre en place quand il y a une erreur. Et là, tu peux transférer très rapidement sur la veille de match, justement quand il visualise, en se disant « Ok, je veux ça dans l'idéal, mais peut-être que ça ne va pas arriver. » Et du coup, je vais déjà m'orienter sur ce qui dépend de moi. C'est-à-dire que je vais forcément porter mon attention sur ce qui dépend de moi. C'est mon objectif. Sur quelle action je peux avoir un impact. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir un impact sur l'ensemble de mes coéquipiers? Non. Par contre, est-ce que je peux avoir un impact sur ma prise de balle? Oui. Okay, déjà, c'est l'amener à se dire sur quoi j'ai du pouvoir. Est-ce qu'un ballon, justement, avec des rebonds, etc., est-ce que j'ai un pouvoir? Non, j'ai un pouvoir sur ma capacité à rester debout jusqu'à ce que le ballon arrive sur moi. En fait, je porte mon attention sur ce qui dépend de moi, sur mon action. Ok? Et donc, pour en revenir à ça, c'est au moment où je fais une erreur, l'idée, c'est toi, comme tous les entraîneurs de gardiens, l'amener à se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Ok? Mais c'est surtout comment, si jamais il se passe ça dans le match, comment tu reviens dans ton état de performance et sans rester sur cette erreur-là. Et ça peut être hyper intéressant dans la semaine de l'entraîner. Parce que souvent, justement, il y a des gardiens pendant les matchs, et ils font une erreur. Et puis, il y a un petit laps de temps de 5, 10, 20 minutes où ils restent là-dessus. Ou en tout cas, il y a une part de leur cerveau. Ça peut durer tout le match. Voilà. Tu dis 5-10 minutes, on parle d'un bon gardien. Et donc, ils sont toujours sur le passé, sur ce qui s'est passé. Et ça induit forcément quelque chose psychologiquement et donc émotionnellement et donc corporellement. Et ça induit quoi? Ça induit des mauvaises actions et donc un mauvais résultat sur les prochaines actions. Donc l'idée, c'est l'amener tout de suite dès les entraînements de la semaine à dire ok, s'il se passe ça en match week-end, parce que ça peut arriver, ok, comment on fait pour se remettre dedans? Et entraîne-le, puisque là on est dans un contexte où finalement on peut refaire encore des erreurs, on est à l'entraînement. Mais c'est important de l'accompagner là-dessus en fait. C'est pas juste allez, c'est passé. Parce qu'en fait, il va retrouver ça en match
Et du coup, oui, c'est passé. Mais en fait, je suis encore attaché à ça, quoi. C'est comme si je traînais un boulet. Donc ça, c'est votre devoir en tant que coach, et toi, Cédric, de pouvoir l'amener à réfléchir à non pas comment l'oublier, mais comment le transformer ou comment l'utiliser et comment retrouver en fait mon état de performance idéale. Ok, donc là on a vu du point de vue du coach, on a vu du point de vue un peu du parent et du point de vue du gardien de but. Est-ce qu'il y a des... Ah, donc on a vu qu'il devait visualiser à l'avance, mais j'ai beaucoup de gardiens et encore là il y en a un qui m'a dit moi je stresse avant les matchs. Surtout là en ce moment c'est une période où il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de changements, on n'a pas joué pendant longtemps. À la reprise, souvent les premiers matchs, on a du mal à se mettre dedans, on stresse un peu plus, surtout quand on a changé d'équipe. Est-ce qu'il y a des conseils pour être capable de relativiser ce premier match ou ce deuxième match ou ce match important? Quand tu parlais de Coupe de France, le petit poussé, bah là j'ai encore vu une vidéo d'un gardien de but, ouais on va jouer 3-4 divisions au-dessus de nous, c'est le match de l'année pour moi. Est-ce qu'il y a un moyen de l'aborder le plus sereinement possible et mettre ce stress, l'utiliser, parce que toi je sais que c'est ton utiliser ce stress en bon stress. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire, pas forcément une grande théorie parce que là mais vraiment Alors c'est intéressant parce que du coup cette notion de stress, on entend beaucoup aussi gestion de stress, gérer, etc. Le stress on le ressent en soi en fait. Et le stress finalement c'est une énergie parce qu'en fait c'est exactement comme un échauffement. Quand il y a stress, il y a augmentation du rythme cardiaque, ok, il y a le souffle qui est un petit peu plus rapide et vous avez exactement les mêmes symptômes que quand vous vous échauffez. Donc ça veut dire qu'on vous envoie un message, là je suis prêt à l'action. Il y a votre corps qui vous dit je suis prêt à l'action. Et du coup c'est une émotion quand même, c'est lié à une peur ou c'est lié à quelque chose. Souvent la peur de mal faire, non? Souvent, en tout cas la manière dont tu me le précises par rapport à la question du gardien, c'est probablement ça. C'est-à-dire que je projette du coup des choses qui ne sont pas réelles, que je pourrais mal faire et je veux surtout pas ça. Et donc en fait il y a ce stress en disant je me prépare finalement à vivre quoi? À vivre l'erreur. Mais c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce stress. Donc au contraire, il faut aller chercher le stress de il y a du monde, c'est incroyable. Ou alors ce stress de en effet je joue une équipe avec un niveau plus élevé et le stress de pas mal faire, mais le stress pour augmenter mon niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un niveau, D1, mon objectif c'est d'avoir niveau R1 aujourd'hui. Mais c'est pas en me focalisant sur les autres. Et du coup c'est ça aussi le danger. C'est tout de suite porter son attention sur l'équipe adverse. Ah eux ils sont R1, ça demande ça, ça demande ça. Non, en fait focalisez-vous sur vous déjà en disant ok je ressens du stress, c'est positif, c'est une bonne chose. Ok. Et ensuite en effet il y a des exercices de respiration qui peuvent être faits pour ramener aussi du calme, pour pas qu'il y ait trop de stress parce que évidemment en fait il y a une jauge, une limite de stress qui est bonne et une limite de stress qui à un moment donné est néfaste. Donc il y a des techniques de respiration très simples à faire avant un match, juste avant, où on va respirer 3 secondes, enfin on va inspirer 3 secondes, on va contracter, on va mettre un tonus musculaire fort 3 secondes, en essayant comme si on rassemblait une boule de papier là, comme ça, où je prends, et du coup en fait je vais rassembler toutes les tensions qui me sont inutiles, c'est-à-dire toutes les pensées négatives, etc. Et ensuite, je relâche fort, comme si j'enlevais un peu les gouttes d'eau là. Donc en fait, j'évacue. Et en fait, ça va être lié à ce contracter-relâcher qui va être très important juste avant. Et puis ensuite, comme je te disais tout à l'heure, c'est se mettre dans l'action. Dès qu'on va il y a une notion de do et de tell. En anglais, faire et dire. Dès que vous allez être dans le dire, il faut que je fasse ça, ou je dois faire ça, ou tiens, tout à l'heure j'ai fait ça, hop, c'est que vous n'êtes plus dans le do. Vous ne pouvez pas être dans les deux. Donc l'objectif, c'est revenir dans l'action. Ok, quelle action je peux faire pour me sentir performant? Peut-être mettre de la vivacité sur mes pieds. Quelle action je peux faire pour me sentir en confiance? Et bien peut-être que c'est prendre de la place là, c'est me grandir, c'est ok, il y a toutes ces notions là en fait. J'ai envie de dire, comme je vous ai dit en préambule, et comme je te l'ai dit en préambule, dans le match c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Soyez dans le corps pendant le match. S'il y a un truc négatif qui arrive, vous allez le sentir au niveau corporel. Et donc l'objectif c'est de transformer. Exactement. Le mental agit sur le corps, comme tu dis là, comme tu viens de me le faire.
hop, en effet, des fois il y a la tête baissée, des fois il y a ça, des fois tout ça c'est des gestes. Moi je sais que je le vois tout de suite quand Ouais. un gardien est bien ou pas, même en pro, hein, souvent on le voit le gardien qui baisse la tête et tout ça, et c'est vrai qu'il envoie un message même à son équipe, à tout le monde. Donc c'est ça, c'est vraiment se grandir. Se grandir, remettre dans après c'est retrouver en fait vos sensations de performance et se poser juste la question de alors quand j'ai fait mon meilleur match, là c'était quand? C'était il y a un an. Ok, et je ressentais quoi? Oh, et j'avais l'impression d'être léger. Et bien l'objectif c'est de mettre une action en place pour me sentir léger. Alors peut-être je vais faire des bondissements. Ouais. Ah tiens, je me sens léger. Et en fait c'est toujours être dans l'action pour ramener les énergies importantes ou en tout cas les bonnes sensations dans le corps. Ce qui est intéressant quand tu dis même les gardiens pros, il y a des choses négatives, etc. Vous avez le droit d'être négatif. En fait, non mais c'est hyper important aussi, c'est pas de se dire la théorie du tout le temps positif. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc si à un moment donné, dans le match, en fait, vous avez une pensée négative, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez lourd, etc., vous avez le droit. Il faut juste l'accepter et ensuite basculer. Enfin, moi je sais que c'est un truc que je dis toujours à mes élèves, hein, ou même à mes gardiens, on a toujours de bonnes raisons. C'est un peu dans la même logique, donc ça va. tu dis mais voilà, on a toujours de bonnes raisons de ne pas se sentir bien. Voilà, moi c'est ce que je dis aussi. Pense au match d'avant, pense à ce. Mais du coup, ouais, cette idée d'être dans le faire là, c'est vrai que c'est quelque chose que je. C'est voilà, t'as fait une erreur, tout de suite on remet le même ballon, on remet la même chose et on voit comment on peut faire autrement et on voit. Donc voilà, je pense que si on devait vraiment retenir quelque chose de cette vidéo, on parle pas du match trop longtemps avant, on prend le temps de laisser réfléchir le gardien, on essaie de penser à des choses, de beaux arrêts qu'on a fait, mais la veille, pour laisser tourner le cerveau. En ajoutant justement les 2-3 petits grains de sable qui pourraient se passer et d'aller chercher aussi, et là je vais être un peu provocateur, mais d'aller chercher ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Pour savoir aussi, pour anticiper comment je vais réagir et qu'est-ce que je mets en place pour rebasculer. Voilà, dans l'idéal, ça sera jamais idéal, mais visualisez-le pour vous projeter. Donc émotionnellement, vous allez ressentir quelque chose parce que c'est votre passion, mais allez chercher aussi les 2-3 petits grains de sable qui pourraient entacher cet idéal. Les erreurs. Tiens, je fais une erreur, je fais une passe à mon adversaire. Ok, ça arrivera peut-être ou pas. Mais si vous le projetez, ok, ça peut arriver, qu'est-ce que vous faites pour revenir dans votre état de performance et revenir dans l'idéal? En fait, c'est ça, c'est aussi autant préparer le bon, mais aussi, puisque en fait on est dans l'incertitude, le football c'est que de l'incertitude, c'est aussi préparer ce qui pourrait se passer de négatif. Parce que comme je te l'ai dit il y a 5 minutes, il n'y aura pas que du positif. Il y a toujours quelque chose qui peut vous amener et vous tirer vers le négatif. Le tout c'est de savoir aussi s'en défaire, l'utiliser ou en tout cas le transformer. Et la chose vraiment importante et qu'il faut retenir de cette vidéo, être dans le faire dès qu'il y a dès que possible, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a quelque chose, remettez-vous en action le plus rapidement possible. Donc ça peut être sautiller. Je sais que si on prend Buffon par exemple, c'est impressionnant, lui il serre les poings et on le voit. C'est vraiment lui, il marque tout de suite parce que dès qu'il serre les poings, que ce soit après une bonne action ou même après quelque chose qui rate, repérez-le. Repérez, même sur les gardiens professionnels, ça peut être un exercice à faire. Hein. Essayez de repérer le geste ou l'action qu'ils vont mettre en place pour se reconcentrer tout de suite, pour se remettre tout de suite dans le bain. Et à vous, et là on en revient toujours à cette question d'individu, à vous de trouver votre geste, votre action qui vous remet en place. Je vais te remercier, parce que là je pense qu'on a quand même on a vu beaucoup de choses. Donc merci beaucoup Thomas pour avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis avoir pris le temps de nous donner un maximum d'informations, un maximum de conseils. Pour ceux qui veulent, je vais mettre le lien vers ces pages Instagram, Facebook et tout ça dans la bio. Pensez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo pour nous dire quels sont votre mode d'action pour surpasser une difficulté ou quels sont aussi vos modes d'action pour vous préparer mentalement avant un match. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs et de vous dire à bientôt.